Coco, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette 7e, et ouais, 7 petite chronique de l'aquarelliste. Dans ma dernière chronique, je te proposais un tuto pour apprendre à faire ça. Et pour faire ça, il faut utiliser cet objet diabolique, le drawing gum. Et encore une fois, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet. Car les 3/4 des aquarellistes, je dis bien les 3/4 et c'est un minimum, ont peur du drawing gum. Moi, je connaissais déjà ces deux-là, donc Winsor & Newton, le Franc-Bourgeois. Pour bien faire, j'ai envoyé l'amoureux en chercher 2 autres. Ce très gentil garçon est rentré avec ceci et ceci. Cassez-vous tous, l'étape d'après, c'est pour moi. Le drawing gum, on a tous en mémoire cette chose-là, qu'on a tous fait à la maternelle. Ouais, moi j'ai surkiffé ça. Visiblement, celle-là, on s'en débarrassera jamais. Bref, quoi qu'il en soit, le drawing gum, encore une fois, c'est quoi? Dans la plupart des cas, c'est du latex, de l'ammoniac et du colorant. Ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois que j'ouvre mon tube, je pensais à Phoebe et à Tu pues le chat, parce que en vrai, ça sent la vieille litière pour chat. Ouais, j'ai pris mes notes de nouveau, hein. Alors, ça peut s'appeler drawing gum, gomme à masquer, masking fluide, gomme à dessiner ou de réserve. Et ça s'utilise sur la gouache, sur l'encre, sur l'aquarelle. Et ça sert à quoi? Ça sert à laisser des espaces négatifs. Qui est déjà de la couleur ou pas d'ailleurs, hein. J'ai retourné le net par contre et je n'arrive pas à savoir de quand ça date. Cependant, j'ai quand même un tout petit début d'idée sur qui peut avoir inventé ça. Je te montre lui là. Alors, évidemment, le gars là a pas pensé à prendre du latex plus de l'ammoniac et de la couleur pour peindre les murs de sa caverne. C'est pas ce que je dis. En revanche, il a créé les premières peintures en négatif. Et donc, Crocro, qui avait dû prendre trop de champignons ou qui a été pris d'un éclair de génie, a dû dire un truc, tiens, genre, oh tiens, je vais aller me cracher sur la main, puis on verra bien ce que ça donne. Ça a donné un truc à peu près comme ça, sans doute ponctué d'un de satisfaction. Ok. En tout cas, à ce moment-là, Crocro a dû poser les bases de la peinture en négatif, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, alors quand même l'idée, c'est pas tu prends la peinture dans la bouche et tu fais... Hein, je recommande pas du tout ça, hein, ni même le drawing gum, hein, ça tu le fais pas. Merci. Donc maintenant que je viens d'abattre la mouche là qui m'ennuie depuis 5 minutes à faire des autour de moi, je peux continuer et énoncer les 7, et ouais, 7 règles pour utiliser le drawing gum correctement. Règle numéro 1. Tu l'appliques avec un outil dédié. Ça veut dire quoi? Un pinceau, ou bien un outil de nail art, ou bien une plume, ou bien un pic à brochette, un cure-dent, personne t'en voudra. Je te donne un vrai petit tips parce que ça fait plaisir. Moi, j'utilise ça, je fais le contour, et ensuite, je viens verser le drawing gum directement dedans. C'est délimité en fait, donc ça peut normalement pas couler à l'extérieur, ça va 3 fois plus vite. Et c'est vraiment très efficace, donc je recommande. Règle numéro 2. Jamais tu trempes l'outil direct dans le flacon. Tu prends ton matériel d'art moche, ici une petite capsule de lait, tu verses le drawing gum dedans pour ne pas polluer ton drawing gum pour la fois d'après. Règle numéro 3. Ton papier doit être parfaitement sec au moment où tu appliques le drawing gum. Règle numéro 4. Pour peindre par-dessus, ton drawing gum doit lui aussi être parfaitement sec. Règle numéro 5. Alors là, franchement, je vais me fâcher, hein, je te jure. Jamais le sèche-cheveux. Jamais, jamais. On n'est pas chez le coiffeur, hein. Règle numéro 6. Jamais plus de 48 heures sur ta feuille, sinon c'est un enfer à enlever. Règle numéro 7, mais non des moindres, pour enlever ton drawing gum, tout ton travail doit être sec et parfaitement sec. Je te fais vite fait un petit comparatif suivant plusieurs points. Première chose,
Le Winsor & Newton et le Franc-Bourgeois ont tous les deux un bouchon de sécurité. Pas le Monali, pas le Sennelier. Le Sennelier, en revanche, a pour lui d'avoir un applicateur, ce qui n'est pas le cas des trois autres. Au niveau quantité, on est sur du 75 ml pour ces deux-là. Le Monali, c'est du 60 et le Sennelier, c'est du 36,9 ml. On parle rapidement du prix. Le Winsor & Newton, je l'ai trouvé, alors tout ça, j'ai trouvé sur le net. Il est à 10,72 €, le Franc-Bourgeois à 6,34 €, le Monali à 5,79 € et le Sennelier à 12,50 €. Alors celui-ci, je l'ai pris parce qu'il a quelque chose de très intéressant que les deux autres n'ont pas. C'est ce petit applicateur. Toutefois, là, j'essaye de l'appliquer et l'applicateur est bouché. Donc, premier truc que j'ai à faire, c'est un petit peu de manute pour le remettre en état fonctionnel. Bon, après 5 minutes de guerre, j'ai réussi à le déboucher en utilisant du matériel de qualité. Une aiguille à coudre. Je tiens à rappeler pour mémoire que tout le matériel utilisé pour cette vidéo est mon matériel et que je ne suis absolument pas sponsorisée par les marques pour t'en parler. Petit détail supplémentaire en ce qui concerne les conseils d'application. Je les ai relus pour les 4 produits. Pour le Winsor & Newton et pour le Lefranc-Bourgeois, il n'est pas spécifiquement recommandé de les agiter. Pour le Monali et le Sennelier, si. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec le Winsor et avec le Lefranc-Bourgeois et je me suis rendu compte à la lecture qu'il n'est pas nécessaire de les agiter, ou en tout cas, ça n'est pas précisé sur le flacon. Et moi, instinctivement, je les ai toujours agités avant de m'en servir. Ça n'a jamais posé problème, c'est-à-dire qu'avec aucun de ces deux-là, je n'ai jamais eu de microbules qui se sont formées, ou en tout cas qui ne se sont pas résorbées. Maintenant, pour les besoins de cette vidéo, je vais être disciplinée, c'est-à-dire que je ne vais pas secouer ces deux-là, mais je vais secouer ces deux-là. Maintenant, pour travailler correctement, tu vas dans ta cuisine, tu cherches de l'huile, de tournesol, d'olive, de ce que tu veux, tu le verses délicatement, hop, tu prends ton pinceau et tu viens généreusement le tremper. Tu peux aussi le faire avec du savon, mais personnellement, je trouve que l'huile, c'est très efficace. Donc, une fois que tu l'as appliqué, tu enlèves le trop-plein. Et alors, moi, effectivement, c'est un pinceau Raphaël qui a été sacrifié, mais je ne me sers que de ce pinceau depuis que j'utilise du drawing gum, c'est-à-dire des années. Le pinceau est vivant, il va très bien, il est toujours aussi efficace. Mais comment ça se fait, tu vas me dire? Parce que moi, à chaque fois, mon pinceau, il est défoncé au bout de 10 fois. Eh bien, c'est pas compliqué. Une fois que tu as fini de travailler, tu reprends ton essuie-tout du départ, tu enlèves le drawing gum d'un geste rapide et efficace, et tout va bien. Maintenant, je vais passer au test. Donc, je prends mon Winsor & Newton que je n'ai pas du tout secoué. Je l'ouvre et j'en verse un tout petit peu dans mon petit bouchon. Une fois encore, j'ai été très vilaine. Je vais sacrifier une feuille de papier Arches pour faire ma démo. Mais comme c'est sur ce papier-là que je travaille, c'est sur ça que je dois faire mes essais et je te le recommande. De faire ton essai sur le papier que tu utilises habituellement. Moi, j'ai fait 4 petites cases, une pour le Winsor, une pour le Lefranc-Bourgeois, une pour le Monali et une pour le Sennelier. Dans chacune de ces cases, je vais faire un premier rond sur le blanc pour voir comment ça résiste, mais aussi comment ça s'enlève. L'étape numéro 2, je passerai une couche d'aquarelle claire. Étape numéro 3, je referai, une fois que ce sera bien sec, je referai un deuxième rond sur l'aquarelle et je passerai une aquarelle plus foncée pour voir si ça s'enlève correctement, mais aussi si la couleur résiste au fait d'avoir appliqué du drawing gum dessus. Je vais illustrer aussi ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que je vais me servir de mon outil de nail art pour faire un rond qui va me faire une bordure, qui va faire comme un petit rempart et dans laquelle après je vais juste venir faire couler mon drawing gum et l'étaler au pinceau. Ça va 3 fois plus vite. Pourquoi aussi est-ce que je fais une première application avec ça et plutôt qu'au pinceau? Parce que d'après mon expérience, en fait, ça permet d'avoir des bords beaucoup plus précis. Le Sennelier a donc cette particularité d'avoir un embout. Donc, je vais le faire directement à l'embout. Étape 2, mon drawing gum est parfaitement sec. Je vais maintenant appliquer une couche d'un vert plutôt clair, de la même manière sur mes 4 carrés.
et je vais attendre que ça sèche. J'ai une première remarque toutefois. Sur le Lefranc-Bourgeois et le Monali, clairement, il se voit vraiment très bien. Le Windsor se voit bien aussi. Je trouve que le sennelier est un tout petit peu plus discret, donc ça peut le rendre un peu plus difficile à repérer. L'aquarelle a séché et j'en ai profité pour mettre une deuxième couche en fait, donc sur la partie colorée. Quand ce sera sec, j'appliquerai une couche de cette couleur-là. Et je me suis fait ici un petit rond d'aquarelle pour pouvoir comparer en fait avec la couleur d'origine, parce qu'elle sera complètement masquée ici, et pour voir en fait si le drawing gum n'a pas altéré la couleur. Tout ça est sec, donc je mets maintenant une couche de vert plus foncé. Verdict, c'est parti, c'est sec, donc je vais enlever. Le Windsor, la partie qui est blanche. Ça c'est bien enlevé, rien n'est arraché. J'enlève le Lefranc-Bourgeois. Alors de près, regarde, ça donne ça. Il a laissé des marques. Alors est-ce que c'est parce que je ne l'ai pas secoué contrairement à mon habitude? Je ne sais pas. En tout cas là, il reste une trace. Celui-ci c'est pareil. Il reste un fond de couleur. Maintenant le sennelier. Alors je peux dire que les 4 se sont enlevés sans aucun problème. En revanche, le Lefranc-Bourgeois et le Monali, on peut voir qu'il reste une légère trace bleue ici et ici. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le Winsor & Newton et pour le sennelier. Là, c'est parfaitement blanc. Maintenant, je vais retirer là où j'ai mis du drawing gum quand j'avais passé le vert clair. Donc, la couleur témoin, elle est là. On voit ce que ça donne. Alors, le Windsor s'enlève parfaitement bien. Je peux noter en revanche que la couleur est un tout petit peu moins forte qu'au départ. Comme tu peux voir, là, il y a les lambeaux de ce que j'ai enlevé. Je n'ai eu aucun problème d'arrachage de papier, mais pour aucun des 4. Hein. Ni le Windsor, ni le Lefranc-Bourgeois, ni le Monali, ni le sennelier. En revanche, si tu regardes bien la couleur témoin, même si la couleur a subsisté en dessous, elle est quand même un tout petit peu plus claire. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'avenir, en fait, quand tu as envie d'utiliser cette technique, vraiment, je t'invite à faire ce genre d'exercice pour voir l'interaction entre ton papier et ton fluide de masquage pour ne pas avoir de catastrophe une fois que ton travail est terminé. Maintenant, on va passer à la partie concrète. Je vais faire une aquarelle en utilisant cette technique. Il est temps de passer à la pratique. Donc, j'ai préparé 2 fleurs de lotus que je vais mettre en couleur. Quand elles seront mises en couleur et qu'elles seront bien sèches, je mettrai du drawing gum sur mes fleurs et puis je ferai le fond. Mes lotus sont secs, donc maintenant je vais les préparer et je vais mettre du drawing gum dessus. Alors j'utilise le Windsor parce que c'est celui auquel je suis le plus habituée, j'ai le plus confiance. Tu vois, là, j'ai fini mon lotus. J'ai juste fait l'option nettoyage à sec. Alors, il en reste un tout petit peu au bout, mais tout va bien. Franchement, le pinceau est très bien. J'ai entendu que tu pouvais faire un nettoyage avec de l'eau, avec du savon et tout ça, mais tu vois, si tu le fais tout de suite, il n'y a pas. En attendant que le lotus sèche, je voulais te refaire un dernier petit truc ici, un petit exercice, une petite démo, pour te montrer en fait les diverses techniques que j'ai pu trouver pour enlever le drawing gum. Donc, j'ai voulu reprendre mon sennelier, que je n'ai pas utilisé depuis 3 jours, et
il est bouché. Donc je vais refaire un petit coup de manute. Alors tu vois, je rouspète hein, parce que cette chose-là est bouchée, mais j'ai réussi à la déboucher. En revanche, tu peux très bien décider de travailler comme avec les autres fluides de masquage, c'est-à-dire que tu prends ton flacon, tu l'ouvres et ça se passe très bien. Hein. Encore une dernière petite chose. Quand tu as fini de te servir de ton flacon de drawing gum, tu prends ton essuie-tout, tu essuies bien le tour. Tu n'oublies pas d'essuyer l'intérieur, alors que ce soit le sennelier ou tous les autres. Hein. Ça, peu importe, la réaction sera la même. On nettoie le plus possible pour être sûr que ça ne colle pas et que tu arrives à l'ouvrir sans difficulté la prochaine fois. Aussi, du drawing gum, ça se garde à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc dans une boîte fermée, dans un placard. Voilà. 3 techniques pour retirer ton drawing gum. Je vais essayer tout simplement au doigt comme je fais d'habitude, avec une gomme, mais aussi avec un vieux chiffon. Technique numéro 1. Numéro 2, je vais essayer avec ma gomme. J'ai jamais fait, c'est une première pour moi, j'essaie. Ah ben franchement, je suis... voilà, ça marche super bien. Technique numéro 3, au chiffon. Franchement, j'ai rien à dire, les 3 marchent aussi bien les unes que les autres. Ça va être le moment de vérité. Je vais enlever le drawing gum. Et là, je prépare déjà mon aquarelle à paillettes pour la dernière étape. Regarde, ça c'est satisfaction quand même. Ça s'enlève comme ça. Et il n'y a pas eu de problème sur la première feuille. Le papier va bien, la couleur va bien aussi. J'ai enlevé tout le drawing gum, aucun souci, le papier ne s'est pas arraché, tout va bien. Pour finir, je vais passer à la dernière étape pour m'éclater et pour que ce soit joli. Je vais rajouter un tout petit peu de paillettes dans les pétales. Et voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère une fois encore qu'elle aura changé le cours de ta journée. En tout cas, qu'elle t'aura enlevé des appréhensions sur le drawing gum. Peut-être qu'elle aura changé le cours de ta vie. En tout cas, si tu as des questions et si tu as d'autres sujets que tu aurais envie que j'aborde, n'hésite pas à me le dire. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une 8e petite chronique de l'aquarelliste. Allez, à bientôt. Salut, salut.